Je peux te demander un conseil sur quelque chose? Comme d'habitude, je me rendais à l'école lorsqu'une amie de longue date, Nanami Sakurai, s'est approchée de moi. Elle avait l'air d'être préoccupée par quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Au fait, je m'appelle Fumiya Kimizuka. Je me suis arrêté pour écouter ce qu'elle avait à dire. Dis, pourrais-tu me donner quelques conseils sur, des trucs romantiques? Romantique? Pourquoi moi? T'as pas l'habitude de parler de ça à d'autres filles? Ouais, bah, je me suis dit que je te connaissais depuis qu'on était gamin, alors c'est plus facile d'en parler. Ah, je vois, bon. Mais je ne pensais pas que tu me poserais une telle question. Tu n'as pas l'air d'être du genre à t'intéresser à la romance. Est-ce que ça va? Je m'y intéresse! Après tout, je suis une fille, hein, tu sais! Mais je ne t'ai jamais vu avoir le béguin pour quelqu'un. Tu veux une claque sur la tête? Hé, arrête! Oh là 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 là. Pourquoi ces soupirs? Comment je puis arrêter de soupirer? Ouais, de toute façon, c'est quoi les conseils que tu veux recevoir? Sur qui tu fais cette fixette? C'est une personne vraiment gentille. Ouais, je suppose qu'être gentil, c'est ce que tu veux. Autre chose? Il n'aime pas trop les études et il est un peu maladroit. Pourquoi tu as soudainement eu cette affection pour lui? Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de bizarre? Espèce d'idiot! Désolé. Attendez une seconde, pourquoi est-ce que je suis un idiot? Nanami! Bonjour, Fumiya! Hey Inaka, bonjour. C'est inhabituel de vous voir à cette heure-ci. Cette jolie fille qui est venue vers nous est Inaka Sakuragawa. Elle a un an de retard sur moi, mais au collège, nous étions dans le même conseil de classe et elle me parle donc souvent. Oh, je n'attendais pas ou quoi que ce soit, c'est juste parce que j'étais pas de réunion de club aujourd'hui. Ouais, je sais ça. Cette non-réaction n'est pas très encourageante, c'est le moins qu'on puisse dire. Quoi? Oh, bonjour, mademoiselle Sakurai, je ne t'avais pas vue. Ouais, bonjour, je suis là depuis le début. Oh, c'est vrai? Oh, je suis vraiment idiote, je suis désolée. Comme d'habitude, je suis insolente. Alors, de quoi parliez-vous? Ah, quelque chose qui s'est passé hier. Je pense que Nanami a décidé de ne rien dire à Inaka. Je veux dire, je suis presque sûr qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre entende parler de ses aventures amoureuses. C'est vrai? Vous allez tous les jours à l'école ensemble, hein? Oui, et alors? C'est quoi ce... Non, rien. J'ai juste pensé qu'il me semblait si amical. Oui, nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Les enfants d'enfance sont comme des héros tragiques, n'est-ce pas? À mon avis, c'est mieux que d'avoir un personnage insipide. Qui est insipide? Je ne peux penser qu'à une seule personne, évidemment. Pas vrai? Je suis pas insipide. Et puis c'est celui qui dit qui est. Et tu es une simplette. Eh, allez vous deux, calmez-vous. Qu'est-ce que tu racontes, Fumiya? Nous sommes les meilleurs amis du monde. Oui, qu'est-ce que tu dis? Hein? Ignorant complètement ce qui vient de se passer, les filles lèvent la tête et sourient comme si de rien n'était. Est-ce que j'ai un problème avec mes yeux? Bon bah, allons-y. Eh bien, je suppose qu'il n'y a rien à faire. Je vais devoir t'accompagner à l'école. C'est quoi cette attitude condescendante qui galère? Allez, on y va. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ta tête toujours fait éruption au meilleur moment? Elle est toujours là quand je veux parler en privé avec Fumiya. Mais j'aimerais qu'elle aille se faire voir. Alors Inaka, t'es en première année, alors qu'est-ce que vous faites? Rien. Oui, rien du tout. Fumiya, je peux te parler une seconde? Oui, qu'est-ce qu'il y a? On peut déjeuner ensemble aujourd'hui? C'est... J'ai besoin d'un conseil concernant les affaires de cœur, pour ainsi dire. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois attendre ton tour. C'est toi qui n'attends pas ton tour. Non, t'es la pire. Moi, je suis une amie de longue date. T'es plus âgée que moi et pourtant t'es si puérile. Nous n'avons qu'un an d'écart et alors? Allez vous deux, je sais pas trop pourquoi vous vous chamaillez, mais on se calme, hein? Et à qui la faute? Oui, c'est vrai, c'est ta faute au départ. Hein? Pourquoi est-ce que c'est de ma faute? Je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit. C'est toi, Fumiya, qui a commencé.
Bonjour à tous. Oh, bonjour Azukura. C'est à ce moment-là que Fuyuka Azukura s'est approchée de nous. Telle une belle fleur surgit de nulle part au milieu d'une bataille acharnée. Comme d'habitude, elle était radieuse et si belle aujourd'hui. Tout le monde est si énergique et il est encore si tôt. Je suppose que tu as dû assister à une scène embarrassante dès le matin, hein? Oh, mais non, j'ai plus envie d'avoir l'air si joyeux. Oh, percevoir cette scène comme joyeuse, c'est vraiment une personne gentille et attentionnée. Bon, peut-être un peu désynchronisée. Je pense que nous devrions rentrer à l'intérieur. On dirait que nous attirons l'attention de façon injustifiée. Je m'y suis déjà habitué. Fumiya, tu es vraiment très tolérant. Non, pas vraiment. C'est juste que ces deux-là sont toujours en train de se disputer et qu'elles attirent l'attention. Ces deux-là sont aussi très mignonnes et cela suffit à attirer l'attention. Je suis ravie que vous soyez si dynamique, mais ne contrariez pas trop Fumiya, s'il vous plaît. Je suis désolée. Je suis contente que vous compreniez. Allez, rentrons à l'intérieur. Fuyuka et moi sommes dans la même classe, mais la classe de Nanami est un peu plus éloignée. Et Inaka est dans une classe inférieure, donc nous devons nous séparer, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sens une énorme pression derrière moi. Ah, merci beaucoup. Quand t'arrives sur les lieux, ces deux-là cessent immédiatement de se chamailler, c'est un soulagement bienvenu. Après m'être séparé des autres, j'ai transmis ma gratitude à Fuyuka. Je t'en prie, je n'ai rien fait. Au fait, Fumiya, as-tu de l'affection pour Sakura ou Sakuragawa? Hein? Eh ben, l'une est une amie d'enfance et l'autre est une camarade de classe plus jeune. Alors oui, je suppose que je les aime bien dans le sens normal du terme. Oh, pas de cette façon, mais d'une façon plus intime peut-être. Je n'y ai jamais vraiment pensé, pour être honnête. Je suis sûr qu'elle ne me voit pas vraiment sous cet angle en plus. De temps en temps, j'ai l'impression que vous pouvez être cruel, vous savez. Hein? Pourquoi ça? Oublie ce que j'ai dit. Ouais, mais... De plus, j'aimerais avoir ton avis sur quelque chose. Un conseil, de ma part? Je suis un peu gênée de le dire, mais je n'ai jamais vraiment eu de petite amie avant. Hein? Ça paraît étrange quand même. Fuyuka est le genre de fille que les filles et les garçons ont tendance à regarder et à admirer. Pour être honnête, j'ai vu des garçons l'approcher et l'inviter à sortir à plusieurs reprises. Alors j'ai pris pour acquis qu'elle avait probablement un petit ami. Est-ce que cela mène à quelque chose? J'ai pensé que j'aimerais avoir ton avis sur certaines affaires intimes. Je suppose que c'est vrai ce qu'on dit. Lorsque les filles veulent obtenir des conseils d'un homme sur l'amour, elles n'ont généralement pas de sentiments intimes à l'égard de la personne à qui elles demandent conseil. Ça ne te dérange pas de recevoir des conseils de gens comme moi? Pour être honnête, j'ai l'impression que tu es le seul capable. Quelle est cette mystérieuse confiance qu'elles ont en moi? Ouais, d'accord, si je peux t'aider. Merci beaucoup. On a encore un peu de temps avant les cours, alors pourquoi ne pas aller dans un endroit privé? Oui, bien sûr. Je n'étais pas préparé à cette consultation amoureuse si soudaine, mais... Oh, puis zut. Où est-ce que tu vas aller? Je pense que le toit c'est le mieux. Qu'est-ce qu'elle entend par mieux? D'accord, pourquoi pas. En vérité, il y a une personne en particulier que j'aime beaucoup, vois-tu. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Dire que c'est incroyable ou quelque chose de ce genre serait insultant. Non! Je n'ai jamais eu quelqu'un que j'aimais bien, alors je suppose que c'est une réaction naturelle. Je vois. Et puis je te demandais qui est cette personne en particulier? Je ne peux pas vraiment le révéler pour l'instant, désolé. Eh bien, c'est toi après tout. J'imagine que tu ne recevras pas une lettre de refus d'emblée. Oh, je n'en sais rien. Elle ne rejette pas catégoriquement l'idée en tout cas. Elle est populaire auprès des garçons après tout. Le seul problème, c'est que ce type a deux autres filles qu'il apprécie vraiment beaucoup. Ce type dont tu es tombée amoureuse doit être un vrai. Je veux dire, t'as bon goût. Mais je dois dire qu'il a de la chance. Oui, j'étais un peu irritée. Quoi? Ah, pourquoi? Oh, c'était rien, je suis désolée. Franchement, j'aime bien ces deux filles. T'es amie avec elle? Non, en fait, elles ne m'aiment peut-être pas beaucoup. Quoi? Mais dans l'ensemble, j'aime bien qu'elles parlent sans détour.
Sans détour? La façon dont elles restent proches de la personne qu'elles aiment, je suppose qu'elles ne sont pas toujours honnêtes. Mais pour avoir de l'affection pour ses filles et retenir ses sentiments, Fuyuka est vraiment une personne gentille. Alors que vas-tu faire? Tu vas simplement les laisser faire? À vrai dire, cela ne me plairait pas du tout. Après tout, j'aime beaucoup cette personne moi-même. C'est pour cela qu'elle m'a demandé conseil. Mais il n'y a vraiment rien que je puisse faire. Tout cela est un peu embêtant. Je peux paraître cruel, mais tu devras faire un choix. C'est la seule façon de trouver la rédemption. Mais il y a une autre issue. Une autre issue? Oui. Ouais, et qu'est-ce que tu comptes faire? Il devrait en faire ses petites amies. Quoi? Non. Non, elle a l'air si innocente, mais comment peut-elle dire des choses aussi farfelues? Tu ne penses pas que c'est une bonne idée? Une bonne idée? Non mais elle plaisante, c'est pas vraiment une bonne idée ça! Qu'en penses-tu, Fumiya? Eh bien, pas une si bonne idée que ça! Pourquoi tu dis ça? Je veux dire, comme ça, tout le monde est gagnant. Oui, c'est peut-être vrai, mais la société dans son ensemble ne l'accepterait jamais. Ce n'est pas grave, il s'agit d'amour. C'est grave! Hé, Fuyuka, t'as toujours été comme ça? Je pensais que tu étais une femme droite et que tu t'inquiétais toujours de ce que les autres pensaient. Je suis plus heureuse quand tout le monde autour de moi est joyeux. Je m'inquiète toujours de la façon dont les gens me perçoivent. Mais au fond, je n'ai pas changé d'un poil. Ah oui, j'oubliais, je l'ai toujours trouvée tellement gentille que j'ai oublié qu'elle était parfois en décalage avec les autres. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire? À ce rythme, elle n'écoutera probablement aucun de mes conseils. Mais bon, si j'en reste là, j'admettrai une relation à 3. Et pourquoi ne pas se détendre une seconde et réfléchir à tout ça? Il y a peut-être d'autres options possibles. Mais tu as dit il y a une minute que tu devrais éliminer les autres options et que c'était la seule façon d'avancer. Oui, c'est vrai, mais... C'est vrai, il y a quelques minutes, j'ai dit cela, n'est-ce pas? Oh, je n'avais pas imaginé que je serais confronté à ce choix. Je suis catégorique sur cette option. Oui, d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as eu une telle idée? Il ne me reste plus qu'à l'amener à s'expliquer et à essayer d'en dissuader. Je l'ai donc amené à parler des raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision radicale. Franchement, il y a cette série qui est populaire auprès des filles, tu sais. Une série dramatique? Oui, il raconte l'histoire d'amour de 3 filles qui tombent amoureuses d'un seul homme. Ah ouais? Le gars de l'histoire est un peu maladroit, et les filles essaient d'attirer son affection, mais elles ont du mal. Ouais, je suppose que c'est une histoire typique dans les bandes dessinées, quoi. Mais dans la série, l'histoire arrive à la conclusion finale. Qui penses-tu que le personnage principal a choisi? Je ne suis pas vraiment sûr. De toute façon, je ne connais pas vraiment tous les personnages qui apparaissent. Eh bien, il a fini par choisir la fille qui était venue lui demander des conseils sur ses désirs romantiques. Elle a simplement utilisé la prétention d'obtenir des conseils pour manipuler la conversation afin qu'il réalise que c'était elle qui l'aimait. Le personnage principal s'est donc rendu compte à la fin qu'elle avait toujours eu de l'affection pour lui. Et là, finalement, accepté. Ouais, une histoire un peu sombre si tu veux mon avis. En tant qu'histoire d'héroïne, il semble que la fille restante soit laissée complètement vide. C'est pas une fin très satisfaisante pour le spectateur. Oui, mais dès qu'il s'est rendu compte de l'affection de son ami d'enfance, il l'a accepté. Mais s'il avait entendu les sentiments des autres filles, je parie qu'il les aurait acceptés aussi. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, je suppose que s'il ne montrait pas d'affection envers la fille au début... Si le personnage principal avait entendu toute leur histoire, il serait probablement sorti avec chacune d'entre elles. Cela signifie-t-il que tu as pris cette histoire et que tu l'as concrétisée? Oui. Ok, inutile d'essayer de la convaincre, je suppose qu'elle n'était pas ce que je pensais. Nous arrivons maintenant au sujet principal. Hein? Attends, donc ce n'était qu'un pré-procès? Et quel commentaire explosif me réserve-t-elle? Fumiya, pourrais-tu sortir avec nous 3? Hein? Franchement, c'est de toi que je suis tombée amoureuse. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour toi. Alors, sors avec nous 3 s'il te plaît. Quoi? La personne pour qui Fuyuka a le béguin, c'était moi? Quoi? Mais on fait une farce là! T'as pas besoin de faire semblant d'être choqué. Comment pourrais-je ne pas l'être? C'est la chose la plus choquante qui me soit arrivée dans ma vie! Alors, quelle est ta réponse?
Que veux-tu dire par réponse? La question de sortir avec nous trois me passe un peu au-dessus de la tête. Je veux dire, je ne sais même pas qui sont les deux autres. T'es sérieux? Tu sais pas? Sérieusement? Tu en as aucune idée? Pour être franc, je crois que j'en ai une petite idée. Les seules personnes présentes doivent être Nanami et Hinaka. Et l'autre chose, c'est qu'elles ont demandé à parler de leur relation amoureuse. De plus, nous sommes amis depuis assez longtemps pour savoir qu'elles aiment toutes les deux les séries télévisées. Je n'aime pas trop les séries télévisées, donc le sujet n'est jamais abordé. Mais je parie que ces deux-là regardaient aussi les mêmes épisodes télévisés. Je me demande si eux aussi ont regardé le feuilleton et ont décidé qu'ils voulaient obtenir des conseils sur leur relation amoureuse. Si je me trompe, j'aurais l'air d'un parfait imbécile. Et je crois que j'en ai une petite idée finalement, mais ce n'est pas parce que j'ai entendu leur point de vue sur la question. Je doute qu'elles veuillent avoir une relation à trois. Ok, alors demandons-leur à tous les deux pendant la pause déjeuner. Hein? Alors s'ils donnent leur accord, ça veut dire que tu sortiras avec nous trois, c'est ça? Oui, bien, ok. Peut-être qu'il valait mieux que je ne l'admette pas. Mais les deux autres n'accepteraient jamais une relation à trois de toute façon. Alors, au lieu de refuser la suggestion de Fuyuka, j'ai décidé de laisser les choses se faire, mais... Oui, c'est une idée merveilleuse! Oui, je suis d'accord, c'est super! Nous avons parlé de la situation aux autres filles et j'ai été surpris par leur réaction. Je suppose qu'elles se sont dit qu'individuellement, elles avaient peu de chances de me convaincre, mais qu'à trois, elles y étaient déjà parvenues. Ok, c'est parti! Fumiya, nous attendons avec impatience ton amour et ton affection! Vous êtes toutes sérieuses? Ainsi, en écoutant les problèmes romantiques des filles, j'ai fini par me créer un petit harem. Évidemment, comme j'ai eu les trois plus belles filles de l'école, j'ai été méprisé par tous mes camarades de classe. J'ai été un peu déprimé pendant un moment, mais après un certain temps, je n'ai pas semblé m'en préoccuper outre mesure. Elles sont toutes les trois si mignonnes. Je pouvais supporter de telles critiques, peu importe que tout le monde me traite de méprisable, tant que les filles étaient heureuses, je n'avais pas le moindre souci à me faire.